Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé. Selon le calendrier qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, c'est le 1er janvier, la nouvelle année. Mais souvenez-vous que ici, je vous partage les informations au sujet de métaphysique, Feng Shui et Bazi. Et selon le calendrier solaire qu'on utilise et en Feng Shui et en Bazi, l'année solaire, elle va commencer le 3 février 2025. Donc, on a encore un mois entier, le mois de janvier 2025, qui appartiennent à l'année du dragon, donc l'année du dragon 2024. Donc les énergies du dragon, certes, elles vont se sentir peut-être moins, parce que le serpent, elle commence déjà avec ses influences, mais quand même, si on parle d'étoiles volantes, de questions de Feng Shui, les énergies d'étoiles volantes au mois de janvier, elles vont être très fortes. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, en mois de janvier, les étoiles volantes, elles vont se doubler. Ça veut dire les étoiles mensuelles et les étoiles annuelles, ils vont se doubler. Donc, ce sera la même étoile annuelle et la même étoile mensuelle dans le même secteur. Le mois de buffle du feu qui va commencer le 5 janvier 2024, il va durer jusqu'à 3 février 2024. Donc, le soir de 3 février, la nuit, voire donc le matin, le 4 février, on va vraiment commencer la nouvelle année astrologique, serpent de bois et toutes les indications énergétiques selon votre carte Bazi, selon l'étoile volante Feng Shui, ils vont rentrer vraiment en fonction, si vous voulez, ils vont effectuer son influence à 100%. Même si en janvier, on va déjà sentir un petit peu les influences de l'année du serpent. Donc aujourd'hui, on va parler au sujet des étoiles volantes. Les étoiles volantes en double dans chaque secteur. Je vais vous donner la description et je vais vous donner aussi quelques outils de correction s'il faut des étoiles négatives. Et comme ça, vous pouvez justement passer le mois de janvier bien. Donc, on va commencer par le secteur du nord-ouest avec la combinaison 4-4, donc double 4 étoiles annuelles et 4 étoiles mensuelles. Donc, selon Feng Shui, c'est une énergie qui appartient à l'élément de bois et c'est un secteur qui devient un secteur assez neutre parce que voilà, le 4 avec la 4 avec la 4, elle ne va pas devenir ni méchante ni gentille, donc voilà, un secteur neutre, il n'y a pas de problème. Ici, dans le secteur du nord-ouest, c'est bien de s'en occuper de tout ce qui est la créativité, écrire vos pensées, noter vos idées, peut-être communiquer avec quelqu'un, échanger vos idées avec les autres. Ça, c'est très bien. Par contre, faites attention parce que double 4, elle peut vous tenter de dépenser plus d'argent que d'habitude. Donc, les gens qui vont plutôt être sous influence de cette combinaison 4-4, ce sont des gens qui sont nés à l'année de chien et l'année de cochon, mais aussi tous les hommes. Et également, si vous avez le nord-ouest qui est très actif, ça veut dire que vous avez la porte d'entrée, vous avez la chambre à coucher, vous avez par exemple, je ne sais pas, la table à manger ou votre bureau. Donc, le secteur du nord-ouest, vous utilisez assez souvent. Donc, faites attention à ce sujet. Donc, contrôlez vos dépenses et essayez de noter tout ce qui est dépenses, les extras, etc., etc. Dans le secteur du nord-ouest, vous pouvez installer le 5 janvier, les 3 bougies et les allumer de temps en temps pour corriger. Secteur de l'Ouest, cette année 2024, c'est un secteur négatif. En plus, en mois de janvier, ça va devenir encore plus négatif parce que c'est double 5, double perte totale. Donc, le secteur négatif à cause des énergies négatives. Donc, absolument, de ne pas utiliser le secteur de l'Ouest pendant le mois de janvier. N'importe votre signe de zodiaque selon l'astrologie chinoise. Il ne faut pas faire le bruit, il ne faut pas faire les travaux, il ne faut pas emprunter ou prêter l'argent si vous êtes né à l'année de coq. Ne risquez pas, ne participez pas à tout ce qui est les opérations financières, les investissements, etc., etc. Si vous êtes obligé d'utiliser votre secteur de l'Ouest, par exemple, vous avez la porte d'entrée, donc vous savez comment les faire. Vous installez votre
correction sel aux pièces d'argent et mensuel et annuel, et vous ajoutez beaucoup de métal dans le secteur de l'Ouest. Le 6 janvier 2024, entre 17h15 jusqu'à 18h45, vous pouvez faire sonner bol tibétaine dans le secteur de l'Ouest pour neutraliser un petit peu voilà, les influences négatives de double 5. Et les coqs, attention à vous, au niveau de santé, au niveau des relations, au niveau de voyage, etc. etc. C'est très dangereux. Secteur du sud-ouest, donc là on a tout bon parce qu'il y a double 9, double énergie de prospérité, de joie, de festivité, de choses positives. Le secteur du sud-ouest appartient à toutes les femmes, donc voilà, on va sentir quand même quelque chose de bien. Et les gens qui sont nés à l'année de chèvre et l'année de singe, donc vous avez toutes les clés en main pour faire votre vie, quelque chose dans votre vie de bien, parce que c'est un secteur qui va contribuer à tout ce qui est la bonne réputation, la gloire, donc en bon sens de terme. Donc si c'est votre but, vous pouvez utiliser le sud-ouest au maximum, de travailler dans le secteur du sud-ouest. Si vous avez la porte d'entrée, c'est super. Si vous utilisez le sud-ouest par votre bureau ou votre chambre à coucher, c'est super bien, mais tout simplement passer plus de temps possible dans le secteur du sud-ouest en mois de janvier, et vous allez voir les opportunités qui vont s'ouvrir à vous, des choses agréables, les gens qui vont peut-être vous appeler, proposer les partenariats ou autre chose. Donc ça, c'est très très bien. En plus que le secteur il est bien, vous pouvez l'activer davantage. Donc avec l'activation de l'énergie mensuelle, le 6 janvier, entre 17h15 jusqu'à 18h45, vous pouvez mettre en route une fontaine et la laisser, si jamais, selon votre carte natale de la maison ou de l'appartement, le secteur du sud-ouest contient les étoiles de l'eau et les montagnes qui sont propices. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas quelles sont les énergies de la carte natale chez vous dans le sud-ouest, ou bien si ce sont des énergies négatives, allumez juste la fontaine entre 17h15 jusqu'à 18h45 le 6 janvier 2025. D'accord? Si voilà, donc comment on se calcule la carte natale de la maison, vous pouvez faire une consultation Feng Shui par exemple. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ou bien vous envoyez le message dans les commentaires, ou bien vous envoyez votre demande dans le lien de contact et je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau de consultation Feng Shui si jamais vous n'avez pas fait encore consultation Feng Shui. Voilà, mais le secteur du sud-ouest, il est super, donc utilisez ce secteur à 100%, c'est très très bien. Également, bien évidemment, vu que c'est la 9, c'est une étoile du feu, elle aime bien tout ce qui est le rouge, le mouvement, le clignotant, donc on laisse l'arbre de Noël jusqu'à 3 février et comme ça va animer le secteur, si vous voulez. Bon, c'est une blague, mais bon, vous avez compris, vous pouvez laisser une guirlande, vous pouvez mettre les bougies, vous pouvez mettre les objets rouges, vous pouvez mettre les objets qui représentent, par exemple, la croissance, donc les plantes rouges, les fleurs de Noël rouges, ce sont très bien dans le secteur du sud-ouest, etc., etc. Donc, passez plus de temps ici et vous allez activer vraiment les choses positives. Prochain secteur, c'est le secteur du nord-est. Là, on va recevoir deux énergies de bénédiction du ciel, de réussite dans la carrière, la discipline, le développement spirituel et personnel, parce qu'il y aura 2 6, donc 6 et 6 dans le nord-est. Et là, c'est le dernier mois avant l'année 2026 à utiliser le secteur du nord-est au maximum. Donc, pourquoi? Parce que là, on va avoir les énergies positives, comme je vous avais décrit, et c'est un secteur qui va recevoir les énergies propices pour tout ce qui est avancement dans la carrière. Peut-être vous allez être plus exigeante vers votre partenaire dans le couple ou bien dans la famille, mais vous pouvez établir un certain ordre dans le système familial ou autre chose. Donc ça, c'est très bien. C'est un secteur aussi qui est super bien pour terminer les choses qui vous avez toujours mis de côté. Donc les énergies sont bien pour ça. Donc le secteur il va être bien pour les gens qui sont nés à l'année du tigre,
pour les gens qui sont nés à l'année du buffle et bien évidemment si vous utilisez le secteur du nord-est, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, vous avez le bureau, vous avez la cuisine ou des autres pièces qui sont très très actives par votre présence. Donc le nord-est c'est bien. Pourquoi je vous dis c'est le dernier mois avant 2026 que le secteur il va être bon? Parce que à partir de février malheureusement on va recevoir l'étoile numéro 5 de la perte totale. Mais tous ces pronostics pour l'énergie 2025 secteur par secteur, je vais vous préparer une vidéo à part, bien évidemment, courant janvier. Comme ça, vous pouvez vraiment vous préparer pour l'arrivée de mois de serpent de bois selon l'étoile volante. D'accord? Mais voilà, mes chers amis, si vous utilisez le nord-est, ça c'est mon cas, j'ai la porte d'entrée dans le nord-est et c'est la dernière possibilité que je puisse être tranquille, rentrer et sortir par ma porte. Mais l'année prochaine, je vais installer beaucoup de remèdes, beaucoup de choses pour justement corriger l'influence négative de 5 de la perte totale. Activation pour le secteur du nord-est pour tout le mois de janvier. Le 6 janvier, pareil, entre 17h15 jusqu'à 18h45, mettez une fontaine en marche dans le secteur du nord-est. Si vous avez les belles étoiles de la carte natale, l'étoile l'eau surtout et l'étoile montagne dans le secteur du nord-est, mettez les fontaines pour tout le mois jusqu'à 3 février. Et après, vous retirez tous les activateurs, tout le mouvement, tous les objets clignotants, les fontaines, les bougies, tout ça, on retire et on oublie pour toute l'année 2026. Voilà, mes chers amis. Donc, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais heureusement, c'est jamais les mêmes énergies négatives dans le même secteur et ça change toujours. Donc, c'est pour ça, c'est bien de savoir quelles énergies annuelles ou mensuelles se trouvent dans certains secteurs pour qu'on puisse s'adapter à ces énergies. Prochain secteur très bénéfique, le secteur de l'Est. Et le secteur de l'Est, il accueille deux énergies positives, 1 et 1. Donc l'énergie de victoire, l'énergie d'accomplissement. C'est un secteur qui va représenter une énergie de ouverture des nouvelles perspectives, si vous voulez, de planification, de l'information utile et les gens qui vont apporter un support, un soutien, quelque chose de bien dans notre vie. Si dans votre famille, il y a des étudiantes, si vous avez les gens qui sont dans le collège, dans l'école tout simplement, l'énergie du secteur de l'Est, ils vont être très bénéfiques pour positionner votre table de travail de la personne qui étudie, pour justement avoir le succès dans les études. Super bon secteur, mais aussi, bien évidemment, tout ce qui est l'accomplissement dans la carrière, l'activité intellectuelle, donc l'écriture, passer l'information, apprendre l'information. Secteur de l'Est, elle va être super bien. Si vous êtes né à l'année de Lièvre, je vous félicite, vous avez double chance pour toutes ces choses-là pendant le mois de janvier. Utilisez ce secteur-là, ce sera super bien. Encore une fois, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, tout ça, c'est très très bien. Activation supplémentaire pour le secteur de l'Est pour le mois de janvier. Le 10 janvier, entre 9h15 jusqu'à 10h45, on va mettre aussi une fontaine. Également, si vous connaissez, si vous savez quelles sont les étoiles de l'eau et l'étoile de montagne selon votre carte natale de la maison, vous pouvez mettre votre fontaine jusqu'à 3 février, à condition si ce sont des bonnes étoiles. Si c'est mauvaises étoiles ou vous ne savez pas quelles sont les étoiles de montagne et de l'eau dans votre secteur de l'Est chez vous, moi je vous invite de mettre juste la fontaine entre 9h15 jusqu'à 10h45 et après vous la coupez. Voilà. Après, on passe au secteur du sud-est. Là, on va avoir la combinaison double de 2, donc 2, 2, l'étoile de maladie plutôt. Et c'est vrai qu'un double, il va apporter une énergie de fragilité, de manque de vitalité. Si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes une femme, une personne fragile au niveau de santé, si vous êtes une petite bébé, donc si vous avez un bébé bien évidemment, si vous avez les personnes âgées dans la maison, absolument il faut
partir du secteur du sud-est, d'accord? Par contre, si vous travaillez dans l'immobilier, si vous travaillez avec le Feng Shui, si vous travaillez avec tout ce qui est l'élément de la terre et l'élément de cumulation, la stagnation aussi, par exemple, vous êtes comptable, vous travaillez dans la bibliothèque, le secteur du sud-est, il peut être bénéfique pour vous. Mais si vous êtes sensible au niveau de santé, surtout là, janvier, ça va être un petit peu compliqué au niveau de santé, je pense, parce que voilà, le froid et puis après les fêtes, l'immunité est un petit peu plus bas, donc faites attention, les vitamines, les cures de vitamines, ne dormez pas dans le sud-est, mettez les remèdes, donc le métal, 3 tiges de bambou dans le vase transparent avec de l'eau claire, gourde velours et voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, pendant le mois de janvier, vous pouvez mettre quelques cristaux naturels dans le secteur du sud-est pour que ça soit un petit peu dispersé plus naturellement. Ça ne va pas contredire de l'élément de terre de l'étoile 2, mais ça va augmenter plus de vibrations haute et ça va neutraliser un petit peu l'influence. Voilà. Le sud, malheureusement et heureusement, c'est le dernier mois quand le sud il va être négatif. J'ai pas dit, excusez-moi, j'ai pas dit pour le sud-est. Si vous êtes né à l'année du dragon, si vous êtes né à l'année du serpent, attention à vous parce que c'est la santé qui peut être endommagée. Le sud, le dernier mois avec les mauvaises étoiles, 7. La 7 du vol, des cambriolages, les pertes, les conflits aussi, donc les problèmes de santé avec les poumons, donc attention avec ça en mois de janvier. Le secteur il est complètement non propice parce que ça peut provoquer des disputes, des conflits dans la famille. Donc, c'est à vous de contrôler qu'est-ce que vous dites et comment vous le dites. Donc, voilà, vous connaissez cette information. Les étoiles volantes, elles sont toujours là pour nous indiquer quelque chose. Donc, s'ils sont là, ça veut dire qu'ils disent que vous êtes plutôt sensible et vous pouvez être très réactif au niveau de votre parole, etc., etc. Il est possible d'avoir les traumatismes au niveau de, par exemple, se couper avec les objets tranchants, les ciseaux, les couteaux, les choses comme ça. Attention à ça. Si vous êtes obligé de utiliser le secteur du sud, si vous êtes né aussi à l'année de cheval, si vous avez surtout la porte d'entrée dans le sud, là, le remède Feng Shui qui est lié avec aussi la chance humaine, vous pouvez par exemple prendre un rendez-vous chez un dentiste et faire un check-up des dents. Parce que c'est quelque chose qui pourrait, contribuer à neutralisation des 2-7. Parce que si le dentiste il va vous toucher les dents avec quelque chose de métallique, ça va faire en sorte que vous allez payer votre dette pour les 2-7 avant que ces énergies prennent quelque chose de vous, sans vous demander votre avis. Voilà. Ici, on va mettre bien sûr notre vase bleu énorme avec beaucoup de sel dedans, avec de l'eau. Donc voilà, absolument. Le rhinocéros bleu avec l'éléphant bleu comme correction symbolique, voilà, spirituelle si vous voulez en Feng Shui. Donc ça marche très très bien. Les objets bleus, pourquoi pas. Et à partir du 3 février, le secteur du sud, il va devenir très propice. Donc c'est super. Donc il faut tenir les chevaux, courage. Mais après, voilà, ça va changer comme voilà, chaque secteur, il va changer les énergies. Alors, le nord. Alors, le nord, il faut utiliser à tout prix. Le nord qui va accueillir double 8, donc 8 mensuels, 8 annuels. Un secteur super propice. Il y aura plus de travail. Il y aura plus de revenus. Il y aura peut-être plus de possibilités de changer le travail, avoir plus de revenus, avoir plus de responsabilités aussi. Par contre, avec 2-8 dans le nord, il faut se souvenir de bien mettre dans votre agenda, dans votre planning, les jours ou le temps pour se reposer. Donc ça, c'est mon cas. Il faut que je travaille dessus parce que
Moi, des fois, je travaille, j'oublie de me reposer. Après, bah, mon corps, il dit, bah, maintenant, c'est moi qui décide quand tu vas te reposer. Donc, c'est absolument à faire quand vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps. Par exemple, je ne sais pas, la famille, la gestion des enfants, les assurances à souscrire, les choses à faire, travailler. Donc, il faut absolument que vous allez, que vous choisissez dans votre planning, dans votre agenda, les jours, le temps de repos et quand vous êtes coupé de vos affaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va vous servir pour ressourcer. Ainsi, les deux vides, ils vont être bénéfiques, d'accord? Parce que les vides, ça peut donner beaucoup de travail et aussi beaucoup de fatigue, beaucoup de burn-out aussi. Donc, faites attention, c'est à vous de contrôler. Ne vous surchargez pas. Par contre, vous pouvez quand même passer beaucoup de temps ici. Si vous avez, par exemple, la chambre à coucher dans le nord, ça c'est super parce que là, vous dormez, vous accueillez des bonnes énergies. Si vous avez le bureau dans le nord, vous savez que vous allez avoir plus de travail et ça c'est très bien. Les gens qui sont nés à l'année du rat, je vous félicite parce que c'est quelque chose considéré comme la sagesse, la prospérité, le travail et les résultats. Activisation d'une heure supplémentaire le 12 janvier entre 11h15 jusqu'à 12h45 avec une fontaine. Donc, allumez une fontaine et vous allez activer les bonnes énergies en plus. Sinon, dans le nord, vous pouvez bien sûr mettre les objets rouges, le coffre à bijoux, vase de prospérité, l'arbre de prospérité, la plante vivante aussi. Normalement, elle doit être positionnée à partir de janvier 2024. Si vous avez regardé mes pronostics annuels, mes chers amis. Et voilà, tout ce qui est votre présence, le travail, ça va contribuer à l'influence bénéfique des 2-8. Voilà. Et on va finir avec le centre avec les 2-3. L'étoile qui peut amener les chamaillades, les conflits, les disputes, les malentendus, les rumeurs aussi. Donc, c'est une étoile qui est un petit peu difficile à gérer quand on est dans cet aspect de parler derrière le dos, de critiquer les gens, donc elle peut tourner contre vous. Si vous êtes juste, si vous êtes ouverte et si vous ne tolérez pas les choses comme ça, elle ne va pas vous toucher tout simplement. Par contre, c'est une étoile qui est aussi considérée bénéfique pour les gens qui ont professionnels qui n'ont pas peur de concurrence parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils donnent comme information, qu'est-ce qu'ils donnent comme produit ou le service. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est une étoile qui est bénéfique pour tout ce qui est la compétence en général. Donc le sport de compétence, les sportifs de tous les niveaux, le sport dans l'équipe. Tout simplement, donc tout ce que quand on fait la compétence avec soi, avec les autres, c'est quelque chose qui est considéré positif. Donc il ne faut pas avoir peur de cette étoile. On se souvient que le centre, si vous n'avez pas l'escalier au plein centre de la maison, si vous n'avez pas une chambre qui est vraiment dans le centre de votre appartement ou dans votre maison, l'étoile 3, elle ne va pas trop vous influencer. C'est un point qui va être responsable de juste le point central. Ça va être plutôt être visible, si vous voulez, au niveau d'énergie dans le monde, l'Europe centrale, l'Asie centrale, les choses comme ça. Donc, on peut avoir peut-être les conflits ou quelque chose comme ça. Voilà mes chers amis, donc comme je vous avais dit, l'énergie d'étoile volante pour mois de janvier en double, donc il faut se protéger doublement. Donc si c'est une étoile bénéfique, on va l'utiliser encore plus souvent, on peut mettre encore plus d'activateurs, plus de choses positives. Si c'est une étoile négative, on doit se protéger doublement, surtout si on est une personne sensible. Si par exemple, voilà, on est dragon ou serpent et voilà, on est quelqu'un qui est malade ou une femme enceinte. Donc vous savez que le sud-est absolument à éviter, mettre les remèdes et aussi voilà, si possible porter les amulettes que vous avez déjà sur vous.
Et si c'est une étoile positive, vous savez que vous pouvez saisir votre chance et ça va s'ouvrir à vous en mois de janvier parce que les énergies sont bénéfiques. Voilà mes chers amis. Donc comme je vous avais dit, je vous prépare aussi mon pronostic pour l'étoile volante annuelle 2025, l'année du serpent du bois, qui va commencer le 3 février 3-4 si vous voulez, 3-4 février 2025 et à ce moment-là, on va accueillir les nouvelles énergies dans nos logements, dans nos maisons, dans nos appartements et secteur par secteur, je vais vous décrire quelles sont les énergies qu'on va accueillir et quels remèdes ou les activateurs ou les méthodes. Je vous propose quelque chose un petit peu plus en profondeur encore cette année. Qu'on peut utiliser pour saisir notre chance, pour activer les belles énergies et surtout se protéger des choses négatives. Souvenez-vous que Feng Shui, c'est le troisième composant de la chance totale. Si on veut être heureux, heureuse, épanoui, en santé et bien riche en aisance financière, on doit faire un maximum de nos efforts pour que 3 composants de bonheur soient présents. Donc le Feng Shui, c'est la chance de la Terre, c'est 33%. Après, la chance humaine, ça c'est nos propres efforts, nos décisions et nos actions qu'on fait. Est-ce qu'on prend la décision de mettre le remède ou est-ce qu'on va prendre la décision de choisir une bonne date selon notre carte natale? Ça, c'est notre volonté. Ça, c'est 33%. Et la troisième composant, c'est la chance du ciel. C'est notre carte natale selon l'astrologie chinoise Bazi. Et là, on a les empreintes énergétiques selon les piliers de destinée. Et ici, on va aussi avoir le choix. On ne peut pas changer notre carte parce qu'on ne peut pas changer l'heure et lieu de notre naissance. Mais on peut choisir la stratégie et le comportement selon les énergies qui sont présentes dans notre carte natale. Et ça s'appelle la volonté aussi. Donc, si on va changer un petit peu au niveau de Feng Shui, si on va prendre les décisions correctes par rapport à les énergies qui nous influencent personnellement, et si on va prendre les actions supplémentaires par rapport à les conseils métaphysiques, comment on peut agir sur telle ou telle énergie, ça s'appelle être consciente et attirer la chance 100%, la chance totale. Donc, c'est à vous de voir. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires ou dans le lien de contact direct. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2025, le dernier mois de l'année du dragon, qu'il se passe en beauté, avec la paix et avec beaucoup de prospérité. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan, et à très bientôt.